Bonjour à tous et bienvenue sur Big Boy Perche, toujours pour vous parler de mes techniques et approches favorites au bord de l'eau. Alors aujourd'hui je vais vous parler de deux sujets en fait. Un ça va être une technique et l'autre ça va être un objet en fait. J'ai pu remarquer en fait que depuis quelques années sur les vidéos de réseaux sociaux ou sur YouTube en fait, les pêcheurs sont de plus en plus soucieux du bien-être du poisson. Ce qui est top quoi au final parce que c'est super de penser à nos pêches futures. Mais il y a un outil en fait qui permet de mieux appréhender comment dire, nos poissons en fait. C'est un outil qui est au final, j'ai pu remarquer, très peu utilisé. C'est l'épuisette. L'épuisette en fait, moi ça fait 2 ans que je les utilise et il n'y a que des avantages. Je n'ai pas trouvé d'inconvénient à utiliser une épuisette. Il y aura des avantages pour nos poissons et des avantages pour nous. Les avantages en fait pour nous à la base, moi j'ai pris une épuisette, c'est en fait pour réduire la perte de mes prises. C'est-à-dire que généralement on perd souvent les poissons en fait au bord dans la phase où on veut essayer de l'attraper. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à prendre une épuisette. Surtout que moi j'adore pêcher les perches et les perches sont hyper fortes pour ça, quoi. C'est le poisson roi pour les décrocher du bord. À partir du moment où on va enlever de la tension dans sa ligne, c'est à ce moment-là que le poisson va se décrocher. Et la perche ayant une gueule hyper fragile, l'hameçon a vite fait de déchirer la membrane entre le cartilage de la gueule. Ce qui fait que tant qu'on garde une tension, l'hameçon va venir buter sur le cartilage, ça va aller. Mais dès qu'on va réduire ou enlever cette tension, l'hameçon va tomber. Et c'est toujours problématique quand on a un poisson record ou poisson d'une vie. Donc c'est pour ça que je me suis équipé d'une épuisette. Et, euh, et aussi pour être plus serein pendant les combats aussi. Parce que généralement quand on fait un poisson, un beau poisson, on pense déjà à comment on va essayer de le réceptionner. Et le fait d'avoir une épuisette, on enlève ça, on est plus serein pendant le combat, on sait qu'on aura l'épuisette. Même si on pêche à plusieurs, eh bien, autant utiliser une épuisette. Voilà, on aura beaucoup moins de déconvenus sur le fameux décroché du poisson de notre vie, quoi. Et puis les avantages pour le poisson aussi, ils vont être énormes, quoi. Vu que maintenant on est vachement sur le respect du poisson et sur le bien-être du poisson, et bien, en fait on va réduire le temps de combat. Parce que ce que j'ai pu voir sur les vidéos de YouTube ou sur les réseaux sociaux, c'est que généralement la moitié du combat se passe au bord, quoi, où les gens essayent de saisir du poisson. Et il faut savoir que euh, plus le combat est long et plus le poisson va fabriquer de l'acide lactique. Et plus il va fabriquer de l'acide lactique et plus on va avoir de la mortalité chez le poisson. Donc voilà, le fait de réduire le combat, le poisson va moins fabriquer d'acide lactique et on va avoir moins de mortalité. Je parle de mortalité différée parce qu'on a beaucoup de pêcheurs, on a l'impression que le fait qu'on relâche le poisson et qu'on le voit partir, le poisson est sauvé. Et pour avoir vraiment fait une étude là-dessus, pour avoir vraiment réfléchi sur le sujet, j'ai pu remarquer qu'en fait la mortalité chez les poissons était une mortalité différée. C'est-à-dire qu'ils ne mourraient pas tout de suite, mais ils mourraient généralement le lendemain ou le surlendemain. Et donc plus on... C'est vraiment, en plus j'insiste là-dessus, c'est vraiment 80% de la mortalité des poissons. C'est pas un poisson sur 20. C'est la plupart des poissons meurent le lendemain, le surlendemain. Donc, et en réduisant ce temps de combat, on augmente la survie du poisson. Et, et c'est hyper important quoi au final. Donc voilà, au lieu de batailler à essayer d'attraper son poisson, on est serein, on a une épuisette, on réduit généralement par 2 le temps de combat. Je pense que vous avez pu le voir sur mes vidéos. Moi généralement mes combats sont assez courts parce que j'utilise un matériel assez puissant, voire surpuissant, mais c'est vraiment une volonté de ma part. C'est-à-dire que vu que chacun a sa vérité dans sa pêche, chacun recherche ce qu'il veut dans ses pêches, moi ce que je recherche c'est des beaux poissons, des poissons records. Et en fait, et le problème c'est les décrocher, c'est de décrocher un poisson, c'est de la perte du poisson pendant le combat. Donc en fait, plus je réduis mon temps de combat, plus je réduis le risque de décrocher. Et le fait d'utiliser une épuisette, je réduis encore plus mon temps de combat. Donc voilà, c'est pour ça. Et en plus, quand je relâche mon poisson, je le relâche dans des meilleures conditions, dans le fait où il aura stressé moins longtemps. Et le fait d'avoir stressé moins longtemps, il aura fabriqué moins d'acide lactique.
Donc voilà, je suis plus serein sur le fait d'avoir un poisson qui repart dans de bonnes conditions. Et j'ai pu remarquer qu'on avait des fausses croyances en France, le fait de pêcher fin pour une certaine sportivité qui est bizarre en fait. Je trouve cette façon de se dire on va pêcher fin pour une certaine sportivité, en fait on augmente tout simplement le risque de mortalité sur son poisson. L'autre avantage d'utiliser les épuisettes aussi, c'est qu'on va pouvoir garder le poisson dans l'eau quand on veut se saisir de son appareil photo, ou quand on veut le mesurer, ou quand on veut le décrocher parce qu'il aura trop engamé. Moi, si je vois que je vois pas le leurre en dehors du poisson, je le sors même pas de l'eau. Je le cale en bordure dans l'épuisette, comme ça il est au contact dans l'eau, et je me saisis de mes pinces. Comme ça, ben voilà, le poisson il stresse moins. Et aussi le fait qu'on va avoir une zone humide, une zone de réception en fait, le fait de poser le poisson au sol quand on est obligé, et bien le fait d'avoir l'épuisette, ça va garder une zone humide. Donc mis bout à bout en fait, vous l'aurez compris, pour moi il n'y a que des avantages en fait pour moi en tant que pêcheur et pour le poisson. Et en plus au niveau du tarif des épuisettes, il y a tellement de choix sur le marché maintenant que les épuisettes c'est vraiment pas un produit très cher. Et en plus c'est un investissement pour nos pêches futures, donc il n'y a que des avantages. Alors moi au début j'avais investi dans une petite épuisette pour pêcher la perche, et aussi pour le cheven. C'est une petite épuisette télescopique qui me prend très peu de place au final, parce que je vais la fixer à ma ceinture par ce système qu'on trouve à Decathlon d'aimant. Et dès que j'en ai besoin, ben, je tire dessus, et vu qu'elle est télescopique, voilà, et je peux me saisir du poisson. Donc ça en fait une épuisette hyper compacte. Et voilà, vraiment à des tarifs où on les trouve pour 20 euros, quoi. Et après, j'ai pris une épuisette un peu plus grande pour les cendres, les brochets et les petits silures. Voilà, je crois qu'elle fait entre 70 et 80 cm de diamètre. Voilà, au moins je suis serein quand je fais un poisson, même s'il est de belle taille, ça rentre. Et au final, je la bloque dans ma sacoche, à l'arrière de ma sacoche, et elle ne me gêne pas pendant mes parties de pêche. Et l'avantage qu'il y a maintenant sur les épuisettes, c'est qu'elles sont gainées en caoutchouc. Et les deux avantages qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir, ça va permettre de moins abîmer le poisson, et ça va permettre aussi de ne plus emmêler nos triples et nos hameçons dans le maillage de l'épuisette, où on passait une heure généralement à essayer de démêler tout ça. Donc, vous l'avez compris, il n'y a que des avantages à utiliser une épuisette maintenant. Voilà. Donc, j'espère avoir fait le tour sur ce sujet-là, des épuisettes. Je ne saurais insister plus en fait pour que vous essayiez vraiment ce produit-là. Donc, comme vous pouvez le voir, je vous ai dit, sur toutes mes vidéos, je pense qu'on voit où j'utilise pratiquement tout le temps l'épuisette. Donc, c'est vraiment un outil où je partirai jamais à la pêche sans mettre. Donc voilà. Et le deuxième sujet que je voulais parler, en fait, c'était des hameçons texans, les grands hameçons texans, en fait, pour quand on utilise les gros shad pour la pêche du brochet. Parce que depuis maintenant, ouais, 3-4 ans, c'est vraiment la mode des gros shads. Généralement, c'est des shads qu'on trouve. Cette mode vient des pays de l'Est, en fait, du Danemark, Suède et Norvège. Mais le problème, c'est que les armements, en fait, sont assez peu adaptés pour la pêche du bord, à la recherche du brochet. C'est-à-dire que généralement, c'est des systèmes avec deux hameçons, un dorsal et un ventral. Et le problème, c'est que c'est des montages assez lourds et on ne peut pas prospecter les zones encombrées. Et quand on pêche du bord, il y a un fort risque d'accro. Donc, j'ai trouvé l'avantage, en fait, c'est d'utiliser les hameçons texans, mais de grosse taille. Et maintenant, les distributeurs français les distribuent. Chose qui n'était pas le cas il y a quelques années encore. Et en plus, ces nouveaux hameçons texans, par rapport aux anciennes versions, comme celle-ci, en fait, c'était cette partie-là qui fragilisait nos leurres souples, la tête du leurre souple. Sur les gros leurres souples, je parle. Et bien maintenant, en fait, ils proposent des petites vis comme celle-ci, qui fait qu'on vient visser cette partie sur la tête du leurre souple, qui la rend vraiment résistante, et après on repique comme pour un hameçon texan. Et l'avantage, en fait, c'est qu'on va on va pouvoir prospecter partout. L'inconvénient, c'est qu'on va avoir plus de loupés par contre, parce que du fait qu'on réduit la surface de piquant du leurre, donc forcément on va avoir plus de loupés. Mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir prospecter des zones qu'on ne pouvait pas avec
ces fameux montages avec 2 triples. Pareil, c'est pas parce que c'est un leurre souple qu'on va pas pouvoir le lancer avec des cannes puissantes. C'est-à-dire que par rapport à l'inertie de son poids, c'est un leurre qui doit faire dans les 20 grammes à peu près, parce que les shad swing bait pour le brochet, c'est des leurres qui vont entre 15 et 20 cm. Ils sont assez lourds et assez denses, on peut très bien les lancer avec des cannes heavy jusqu'à des cannes XXH, il n'y a aucun souci, on peut les lancer hyper loin. Donc ce qui fait vraiment un leurre 4x4 quand on pêche du bord à la recherche du brochet. Et aussi l'intérêt, c'est que avec ces nouveaux hameçons aussi, ils les proposent avec une plombée sur la hampe de l'hameçon, ce qui fait qu'on va avoir un montage très stable, un leurre très stable sur sa nage. Et l'avantage aussi, c'est qu'on va pouvoir pêcher creux, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, dans les trous et d'herbiers, on va vraiment pouvoir pêcher plus profondément grâce à ces systèmes de plombées qui sont assez légers en fait. Généralement, c'est des plombes qui vont entre 1 g, c'est des plombées qui vont entre 1,5 g et 3 g, mais assez suffisantes pour pouvoir pêcher plus profondément sur des postes qu'on veut gratter, où on veut faire une recherche plus approfondie. Donc voilà, j'espère que ces 2 sujets vous auront intéressé. Et l'épuisette, franchement on va essayer quoi. C'est vrai que j'insiste beaucoup sur l'épuisette, mais c'est vraiment un produit qui a vraiment changé mes parties de pêche. Dans le sens où avec ma maladie, j'ai une mobilité assez réduite sur les mains. Voilà, ça m'avait permis de pouvoir continuer la pêche limite. Donc, et puis ça aide vraiment le poisson. Et les hameçons texans sur ces fameux gros shads qui sont vraiment à la mode et qui sont vraiment intéressants pour la pêche du brochet, voilà, on peut vraiment les adapter pour les pêches du bord ou sur les postes encombrés. Donc je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Big boy. Bye.